Bienvenue dans Change de régime, épisode 12. Les urgences, l'envie de manger ou comment tu t'auto-sabotes et comment l'éviter. Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Paillard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges. Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive. Changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de la planification et de comment elle peut t'aider à faciliter ton quotidien et faire baisser ta charge mentale. En effet, je pense que la planification, c'est la liberté de faire exactement ce que tu veux, ce qui est bon pour toi sur le long terme plutôt que de rechercher la gratification immédiate. Mais tu vas peut-être me dire que ce n'est pas si simple, que tu as utilisé mon super plan hebdomadaire que tu as téléchargé dans les notes de l'épisode précédent, que tu as prévu ce que tu voulais manger et qu'au final, ça n'a pas marché. Tu n'as pas du tout ou pas vraiment suivi ton plan. Et que maintenant, tu te retrouves encore plus dans la culpabilité parce que je t'avais dit que ce serait facile. Alors bon, merci Anne-Lise, mais ton truc, ça ne marche pas. Autant aller défoncer le paquet de cookies par dépit. Allez, hop. Bon, alors peut-être que tu ne seras pas aussi dramatique que ça. Hein. Moi, je sais que mon cerveau primaire, il adore le drama, donc on est souvent un peu excessif. Mais il est vrai qu'il ne suffit pas de faire un joli plan pour que tout se déroule sans accroc. Non, 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 bien sûr que non. Ton cerveau primaire reste ton cerveau primaire. Et il va sans aucun doute continuer à te proposer toutes les pensées qu'il a l'habitude de t'amener. Et c'est là qu'interviennent les urgences ou les envies de manger. Alors pourquoi c'est important? Parce que si tu le vois venir, alors tu peux te préparer. Que si tu sais que c'est normal que ça arrive, tu n'as pas besoin de t'en vouloir pour cela. Et tu peux alors beaucoup plus facilement accepter l'envie et l'urgence. Bien sûr que tu vas avoir envie de manger du Nutella après le dîner si tu as l'habitude de le faire. Et pour te parler franchement, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier. Je venais de finir de manger, j'avais prévu une recette quinoa, boulgour, carottes, courgettes, en dessert un brognon et ma tisane du soir, ce que j'ai mangé. Tout se passe bien, je n'ai plus faim. Il fait chaud et lourd, mais je me mets une petite série, j'avoue, je ne sais pas trop quoi regarder, je m'ennuie un peu. Et là, de je ne sais où, une urgence incroyablement forte de manger du Nutella est arrivée. Je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais tout à coup, j'ai repensé au pot qu'il y a dans la cuisine et je me suis levée par automatisme. Je me suis dirigée vers la cuisine et là, non. Je me suis rappelé que je ne veux pas manger de Nutella après le dîner, que ce n'est pas prévu. Je me rassois. Je me relève presque automatiquement. Je me redirige vers la cuisine. Mon cerveau est en mode, il nous faut du Nutella, ça va être trop bon, on en a trop envie, ça n'est pas grave, tout ça, tout ça. Mais je sais très bien les conséquences après. Appel au sucre, ventre gonflé, culpabilité, prise de poids. Et ce n'est pas que je n'ai pas le droit au Nutella. Non, non. Mais juste cette semaine, j'ai décidé que ça ne rentrait pas dans mon plan parce qu'après les vacances, je veux calmer mes appels au sucre. Et en plus, je ne veux pas manger après le dîner. Ça, c'est une règle que je me suis donnée. Je ne veux pas manger après le dîner parce que je sais que c'est toujours une excuse pour manger mes émotions. Je n'ai pas faim. Je mange de façon compulsive. Je n'en profite pas vraiment. Et ensuite, je me sens lourde et j'ai mal au ventre. Souvent, c'est par ennui, par tristesse, par habitude. Alors là, je t'avoue, j'ai failli tamponner. La seule chose qui m'a arrêtée, c'est que j'ai mis en place un nouveau truc. Fermer ma cuisine. En fait, j'ai une cuisine ouverte sur la salle, mais je mets une guirlande lumineuse dans l'accès. Et ça m'a physiquement stoppée. Et pourquoi est-ce que je l'ai mis en place? Parce que je sais qu'en ce moment, j'ai des appels au sucre régulièrement le soir. Et honnêtement, je t'avoue que je me remercie de l'avoir fait hier. Alors, ça ne m'a pas arrêté. Si je voulais vraiment rentrer dans ma cuisine, je pourrais, hein, on est d'accord. Mais juste le fait d'avoir cette guirlande, ça m'a réveillée. Et là, j'ai pu me refocaliser sur qu'est-ce que je veux vraiment. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que je ne voulais pas manger après le dîner. Et là, j'ai pu ensuite retourner sur mon canapé et vivre mon urgence. Et vivre une urgence, c'est quoi? C'est arrêter de la rejeter. C'est accepter qu'elle soit là. Et prendre conscience de ce qu'elle fait dans ton corps. Où elle se trouve? Dans le ventre.
Est-ce qu'elle bouge? Oui, elle remonte dans l'œsophage et elle redescend dans le ventre. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? En fait, c'est fluide, un peu comme un circuit électrique qui me fait bouger sans conscience. C'est très inconfortable, c'est comme si je n'étais plus maîtresse de mon corps. Il paraît qu'une urgence prend 90 secondes pour passer quand on la vit vraiment. Et je dois t'avouer qu'hier soir, c'est ce qu'il s'est passé. Dès que je l'ai vraiment accepté et vécu, ça a commencé à être plus facile. Après, je suis passée par différentes étapes. Je me suis alors félicitée d'être retournée sur mon canapé. Et ensuite, je me suis également rappelé les raisons pour lesquelles je ne voulais pas manger de Nutella. Parce qu'on est d'accord, j'ai le droit. Mais je sais pourquoi je ne veux pas. Je sais qui me parle. C'est Chouchou, mon cerveau primaire. Celui qui veut juste éviter l'inconfort de vivre cette urgence et qui recherche le plaisir immédiat du sucre. Et qui a créé un raccourci qui veut que certains soirs, quand je me sens un peu seule et que je m'ennuie, je mange de la pâte à tartiner. Ensuite, je me suis demandé pourquoi est-ce que je ressens cette envie, parce que je pense que j'en ai trop envie, parce que je pense que ça me fera du bien, parce que je pense que c'est trop bon. Ce n'est pas parce qu'il y a du Nutella dans la cuisine, on est d'accord. Parce que la journée d'avant, le Nutella, il était là et j'y ai pas du tout pensé. Donc ça n'a rien à voir avec le Nutella, mais bien de ce que je pense sur la présence du Nutella dans ma cuisine. Ensuite, je me suis rappelé pourquoi ne pas le manger pourrait être plus facile ou même mieux pour moi. Parce qu'en fait, je sais qu'ensuite, je le regretterai. Je serai écœurée et j'aurai mal au ventre. Et ça entretiendra d'ailleurs l'appel au sucre, que je ressentirai encore probablement le lendemain. Et c'est passé. Je me suis retrouvée à me replonger dans la série que je regardais. Et j'ai oublié le pot de Nutella. J'ai décidé de prendre mon plaisir dans cette activité précisément. Et le reste de la soirée s'est déroulé sans plus de drama. Alors tu sais, toi qui m'écoutes, si je te raconte ça, c'est pour que tu prennes conscience que c'est normal d'avoir des urgences, des envies, des tampons même parfois. Planifier me facilite la vie le plus souvent, mais ça ne veut pas dire que ton cerveau ne reste pas ton cerveau. C'est juste un moyen de mettre les chances de ton côté. Quand tu as du brouhaha sur quoi manger, quand, comment, et est-ce que oui, est-ce que ça non ou pas, mais je sais pas, mais on en a trop envie, oui, mais on sait pas bien, là, là, là. C'est un moyen de te recentrer, de faire appel à l'ancienne toi qui savait ce qu'elle voulait. C'est écrit, c'est oui, ce n'est pas écrit, c'est non pour aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est facile ou difficile, mais je sais que ça reste inconfortable parfois. Parce que n'oublie pas que si on tamponne, c'est aussi et surtout pour ne pas vivre nos émotions. Donc si tu ne tamponnes plus, c'est normal qu'elles remontent. Et comme pour toute nouvelle habitude, il faut du temps, de la pratique et de la répétition. Et beaucoup de bienveillance envers toi-même. Et c'est également à ça que sert le coaching. Avoir une personne bienveillante qui te guide et te sort de ton bullshit, qu'il soit de la culpabilisation ou de l'autocomplaisance. Et je ne peux pas te promettre que les anciennes pensées et les anciens schémas ne reviendront pas. La preuve, ça m'arrive encore. Par contre, je sais comment naviguer, comment sortir de l'impasse. Et surtout, je sais que je ne me laisserai plus jamais tomber. Je sais pourquoi ce travail a de l'importance. Et je ne vais pas te mentir, je tamponne encore parfois, mais j'apprends à ne plus me taper dessus pour cela. Et c'est exactement ça qui fait toute la différence. Et c'est ce qui m'a permis de ne pas manger hier soir, parce que je l'avais décidé. Et j'ai d'ailleurs pu mettre une jolie petite bille dans ma jarre des urgences. Alors le conseil que je veux te donner dans cet épisode, c'est qu'après avoir planifié, savoir que les envies pourront être là, que oui, tu auras des urgences, mais ce n'est pas insurmontable. Mon conseil, c'est que tu reconnaisses ce que fait l'urgence dans ton corps, de commencer à faire la différence entre la faim, la vraie, et l'envie de manger, de devenir la spectatrice de ton corps et de te le réapproprier. Parce que la prise de conscience, c'est le premier pas vers le changement. Et quelques petites questions utiles que tu peux te poser sont: pourquoi je veux manger là? Pourquoi je me sens attirée par les cookies ou le chocolat? Est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que j'en penserai demain? J'ai le droit de manger, mais est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je serai OK avec les conséquences? Quel est mon objectif sur le long terme? Pourquoi n'en ai-je pas planifié aujourd'hui? Et si j'attendais plutôt demain? Si je reste dans mon urgence pendant 90 secondes, qu'est-ce qui se passe ensuite? Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'elle passe. Et potentiellement, tu peux prévoir de manger cet aliment demain dans ton plan alimentaire avec ton cerveau adulte. Et tu peux également préparer un modèle volontaire pour ces situations. Personnellement, j'aime me sentir sereine et déterminée. Ce sont dans ces émotions que je fais ce qui est le mieux pour moi. Et c'est également une question que je me pose. Si je me sentais sereine et déterminée, qu'est-ce que je ferais en cet instant?
Et ce n'est pas que je n'ai pas le droit de manger du Nutella le soir, on est bien d'accord. C'est que j'ai décidé de ne pas le faire parce que je sais au plus profond de moi que ça ne m'apporte rien d'autre que de la culpabilité et du mal au ventre. Que c'est la porte ouverte au début de la tempête, donc ni vrai plaisir, ni bien-être, ou alors tellement fugitif. Et à chaque fois que je n'ai pas mangé dans ces situations, j'ai toujours ressenti fierté et plaisir. Mais je peux décider quand je veux planifier la prochaine fois que je veux manger du Nutella, parce que j'ai le droit. Mais quand je le fais, je veux en profiter et le savourer pleinement. Alors, pour récapituler, la planification, c'est la liberté. Mais ça ne t'empêchera pas forcément d'avoir des envies et des urgences. Et ce que tu peux faire quand tu en as, c'est ceci. 1. Te rappeler que c'est normal. 2. Reconnaître l'envie et l'urgence et les ressentir dans ton corps. 3. Te demander d'où elles viennent et les raccrocher aux pensées qui les créent. 4. Te demander pourquoi ne pas manger pour être aussi plus facile ou mieux pour toi. 5. Te recentrer sur ce que tu veux faire à ce moment plutôt que de manger. 6. Te féliciter de ce que tu as accompli. Tu sais, perdre du poids et revoir ta relation avec la nourriture, ce n'est pas juste une grande décision que tu prends une fois. C'est un ensemble de petites décisions que tu prends tous les jours. Et ça va être parfois inconfortable. Mais tu sais quoi? Ça vaut le coup. Et c'est possible pour toi. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins. Je te partage des astuces et des conseils. Pour ça, rien de plus simple. Va sur mon site www.alecoaching.fr, tout attaché de minuscules, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger et t'inscrire à ma newsletter. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi. À très vite!